Passons maintenant à l'actualité nationale. Avant de faire un point sur les élections cantonales, nous traiterons du sujet sur la laïcité. Le débat sur la laïcité est une initiative de Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, avec l'appui du président de la République, Nicolas Sarkozy. Cela a suscité beaucoup d'agitation la semaine passée. Ce débat aura lieu une demi-journée le mardi 5 avril et sera donc orchestré par le parti majoritaire de droite dirigé par Jean-François Copé. Voici le reportage. Dans le débat actuel, qui est un débat politique en fait, les religions sont souvent instrumentalisées. C'est-à-dire qu'on les utilise pour des buts qui sont, comme je l'ai dit plusieurs fois, malsains. C'est-à-dire qu'on ne traite pas la question réellement. On a des idées derrière la tête. Sur la question de la laïcité, c'était évident puisque ce qui était en cause, c'était l'islam et une certaine, j'allais dire, caricature de l'islam puisqu'on ne le voyait que par le biais de la prière dans les rues ou de questions comme ça, ou de la burqa. Or, l'islam ne se résume pas à ça. Notre idée, c'était de dire essentiellement que la laïcité est quelque chose d'important. C'est un régime, on va dire, que nous avons accepté de bon cœur et que personne ne songe à contester aujourd'hui, et qu'il est important de bien vivre dans cette laïcité. Nous avons employé le terme de laïcité de bonne intelligence, c'est-à-dire ça commence par bien comprendre ce qu'est la laïcité aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut certainement expliquer. Ce débat a donc divisé la scène politique, et cela même au sein de l'UMP. Certains ont clairement affirmé leur opposition à ce débat et n'y assisteront pas. On compte parmi eux le Premier ministre François Fillon, de même que le président du Sénat, Gérard Larcher. Et par ailleurs, on voit à l'absence du Premier ministre un geste politique fort. Le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'assistera pas non plus au débat, ainsi que Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités. Cependant, 9 ministres, dont le porte-parole du gouvernement François Baroin, seront présents. Nous pouvons dire que ce débat vient fragiliser à nouveau l'UMP. Outre l'UMP, nous avons pu constater de fortes réactions de la part des représentants des 6 grandes religions. Le cardinal André XXIII pour le catholicisme, le pasteur Claude Batty pour le protestantisme, le métropolite Emmanuel pour l'orthodoxie, le président du CFCM Mohamed Moussaoui pour la religion musulmane, le grand rabbin Gilles Berheim pour la religion juive et le révérend Olivier Wangen pour le bouddhisme. Le mercredi 30 mars, ils sont tous réunis au sein de la conférence des responsables de culte en France afin de prendre leur distance par rapport à ce débat voulu par l'Élysée. Ils ont signé une tribune et ont mis en garde l'UMP. Risque de confusion selon eux. Ils reconnaissent néanmoins l'utilité et la nécessité des débats, comme nous avons pu le voir dans le reportage. Cependant, ils s'interrogent sur la légitimité qu'aurait un parti, quel qu'il soit, de mener un débat de cette envergure. De plus, le contexte politique n'est pas de plus favorable pour entreprendre ce débat. Pourtant, le grand rabbin Gilles Berheim sera présent au débat car on peut avoir des réserves ou même ne pas être d'accord et y aller, à justifier son entourage. Le débat sur la laïcité a entraîné beaucoup d'agitation et de réactions diverses, créant même une opposition dans le parti majoritaire. Au-delà des politiques, il y a eu une vive contestation des représentants des 6 grandes religions qui ont été unanimes. Ce débat peut être dangereux et inapproprié dans la conjoncture actuelle. Toujours dans l'actualité nationale, faisons un point sur les élections cantonales. Tout d'abord, qu'est-ce que les élections cantonales?
Lors de ces élections, chaque canton élit les conseillers généraux. Dans chaque département, les conseillers généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Les élus des cantons d'un département forment le conseil général. C'est une élection à 2 tours. Jusqu'à aujourd'hui, les conseillers généraux étaient élus pour 6 ans. Les élus de mars 2011 ne seront élus que pour 3 ans car il est prévu qu'ils soient remplacés par les conseillers territoriaux en 2011. Théoriquement, la fonction des conseillers généraux est la gestion du département dans leur ensemble. Mais le conseiller général sert aussi de lien entre l'administration départementale et les électeurs dans son canton. Les résultats des élections cantonales définitifs de 2011 ont été donnés le dimanche 27 mars. Ces élections sont les dernières avant l'élection présidentielle et ont donc été considérées comme décisives. Il y a eu relativement peu de changements. Le Parti socialiste contrôle 60 départements et reste donc majoritaire, ce qui rend confiante Martine Aubry pour les élections présidentielles de 2012. Elle a rappelé que toutefois le PS devait faire preuve d'humilité devant ces élections du fait du fort taux d'abstention et de la montée de l'extrême droite. Jean-François Copé a lui minimisé la défaite de son parti. Concernant les personnalités, François Hollande a conservé la majorité à gauche en Corrèze alors que Isabelle Balkany, proche du chef de l'État, a été battue dans son canton de Levallois. Ce qu'il faut aussi retenir de ces élections est la montée en puissance du FN au premier tour. Cela a par ailleurs divisé l'UMP par rapport aux directives de vote. Certaines personnalités de l'UMP ont appelé à voter socialiste s'il y avait un affrontement PS-FN au second tour. D'autres ont préféré ne pas se prononcer. Ce point de vue a provoqué de nombreuses réactions sur la scène politique. Cependant, le FN n'a obtenu que 2 candidats contre le pari d'une dizaine. Cette revue de presse est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir visionnée.